silence aux amis. Tous les autres sont moins de pied, tous sont à terre. Et puis que l'homme qui dit à ça, le programme est belé. Mais nous, c'est vraiment ce qui assiste international, ça fait toute la question. Parce que si j'ai abordé la situation très sensible, très capitale, il y a tant de causes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut le mot de Dieu? Premier point de l'ordre des années, nous savions la bouche. C'était quoi? Nous avons bien dit. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître? D'abord la mission. Il faut y avoir. Au maintenant qu'on bâtir, ils sont limités, c'est à quoi? Deuxième. Hein? Ah, les ennemis, les adversaires, les opposants ou l'opposant de la paix que Dieu t'a dit. C'est Satan, oui, mais par canal de certaines choses, certaines personnes, certaines circonstances, certains milliers. Troisième, les amis, les partenaires, les alliés, les collaborateurs, ceux qui sont prêts à tout pour toi, ils peuvent même arracher l'oreille de celui qui veut t'arrêter parce qu'il t'aime. Pierre l'a fait parce qu'il aimait Jésus. Il l'a fait parce qu'il croyait en Jésus. Tu as besoin de ces gens, ok? Où tu vas accomplir ta mission. On s'est manifesté dans le cas de Manuel. On s'est manifesté dans le cas de Manuel. On a échoué dans ma tête, on a réussi dans mon bafou. On a échoué dans mon bafou, on a réussi dans Paris. J'ai un ami pasteur qui est aux États-Unis, pasteur Nyamba César. Il était ici, juste avocat, païen. Leur histoire de la Congoise avec vous. Ma commune a beau, toi, comme le thème dans les États-Unis. Avant ma pasteur, à ce que je vois, pasteur Mounel. C'est pour ça pour difficulté de soigner la qui dans la Congo. Maman, c'est tout, va y avoir tout ça. Ah, on va douter de mes coups de ma vie, que ça ne s'est pas Mounel et Yohan. Terrain. Et puis, les terrains. Ouais. Pour ça, attention. Dieu peut t'amener quelque part pour un temps bien précis. Et de là, il te fait partir ailleurs. Mais les autres, Dieu les a mis là, ils roulent là. Il faut y avoir ma campagne à vos bandes, pose à la paix. Un mot cause. Dieu vous bénisse, nous voulons recevoir le prophète de Dieu, qui est l'un des hommes extraordinaires qui n'est plus à présenter. Un enseignant pour nous, comme je disais, c'est mon coach. Amen. Nous voulons le recevoir. Nous voulons le passer. Merci beaucoup. Merci au prophète Samano pour la marque de confiance. Et merci à tous les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous donne cette opportunité de parler de sa part. Nous sommes dans une convention des évolués. Je préférais m'inscrire dans la logique d'être assis parce que j'estime que dans une convention, je viens apporter ma part de connaissance, de vérité, de révélation. Dans une telle convention, on vient enseigner pour édifier l'Église, pour édifier le corps. Alors, je vais rester dans mon domaine comme il m'a été demandé. Je vais parler de l'eschatologie. Je vais parler de l'avenir de l'humanité. Je vais vous ramener dans les livres de l'Apocalypse pour comprendre le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. J'aimerais noter que le message que je vais délivrer tout à l'heure pendant 3 quarts d'heure, 45 minutes, c'est un message qui vient d'un nouveau livre qui se trouve déjà sur le marché. J'ai intitulé ce livre « La conspiration ». C'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement qui vient enrichir
une série de messages que nous avions prêchés jusque-là. Alors vous pouvez la voir à Money Shop, vous pouvez la voir à Xaro, vous pouvez la voir à l'hôtel Memline, vous pouvez la voir à King Plaza à partir de lundi. Le premier lot qui est sorti de l'imprimerie venait de se terminer à Lubumbashi. Et donc nous avions commandé un deuxième lot qui sera disponible à partir de lundi. Donc souffrez vraiment. Je sais que vous allez me demander est-ce qu'à la fin de la réunion on peut l'acheter ici. C'est avec un pincement au cœur que je dis qu'il n'y a aucun exemplaire disponible, sinon celui que j'ai. Mais vous pouvez le retrouver très prochainement, donc à partir de lundi prochain, dans les différents points de vente que je venais délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Très bien. Je vais donc vous amener dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Je vais vous parler de la bête et de la marque de la bête. C'est le sujet que nous allons développer pendant 45 minutes. Je vais donc vous convier à lire ensemble avec moi. J'aimerais vraiment que chaque conférencier ait sa Bible sous les regards, sous les yeux. Vous avez votre Bible dans votre smartphone, vous avez votre Bible dans votre iPad, dans votre ordinateur. Nous allons faire cette étude ensemble. Le verset premier nous dit ceci. Puis je vis monter de la mer. On a besoin de rappeler à l'auditoire que la mer, dans le langage prophétique, dans le langage apocalyptique, dans le langage eschatologique, la mer a toujours représenté le nation. Et le vague sont la représentation des différents problèmes auxquels les nations du monde sont confrontées. Le problème du réchauffement climatique, le problème du terrorisme, le problème de la montée de l'islamisme radical, tous ces problèmes auxquels les nations sont confrontées dans les langages eschatologiques, prophétiques, apocalyptiques, peuvent être représentés par le vague. Tandis que la mer en soi représente les nations. Une bête qui avait 10 cornes. Quelqu'un peut dire après moi 10 cornes. Un peu plus fort que ça. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, 10 diadèmes. Le diadème représente le pouvoir, la brillance d'un pouvoir. Et sur ces têtes, de noms de blasphème. Le verset 2 me dit ceci. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. J'ouvre une parenthèse que je veux refermer très rapidement en disant ceci, que la bête dont il est question ici est une représentation d'un personnage politique qui est sur le point de prendre la gouvernance de la planète Terre. C'est un personnage en réalité qui est représenté ici par une bête aux allures d'un monstre, un homme avec un cœur d'un animal, un homme qui n'a aucune compassion, un homme qui n'a aucune compassion, un être humain au cœur d'animal, à qui le dragon, les serpents anciens, le diable, va remettre les clés de la gouvernance de la planète Terre. C'est ce qui explique le verset 4, le verset 5 et même la suite. Je
Je vais prendre quelques détails avant d'aller lire la deuxième partie du texte sur lequel reposera notre exposé, notre enseignement. Il est dit au verset 7, « Il lui fit donner de faire la guerre au sang et de le vaincre. » Je reviendrai pour donner la lumière sur cette écriture que je n'avais jamais compris en plus de 30 ans de ministère prophétique et que je compris pendant le confinement. Rappelez-moi ça, si il m'arrive à l'oublier. La deuxième partie du verset 7, « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Vous voyez là, c'est des signes, le caractère universel, mondial, global, du règne de cette personnalité que la Bible appelle la bête, l'antichrist, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Et donc, il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est la première partie qui donne suffisamment de détails sur l'avènement de cette personnalité politique à qui les dragons, les diables, va donner le clé de la gouvernance de la planète Terre. La deuxième partie, rappelez-vous que je vous ai dit que le sujet de ma thématique était la bête et la marque de la bête. Dans les textes du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, vous avez la première partie qui apporte la lumière sur la bête, mais la deuxième partie apporte la lumière sur la marque de la bête. Il n'y a pas de bête sans marque de la bête. Il n'y a pas de marque de la bête sans bête. Quelqu'un dit Amen. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Il y a donc dans les textes de l'Apocalypse 13, voyez-vous, j'ai préféré être assis pour refuser la tentation de l'agitation, pour réellement rester dans l'enseignement. Vous allez vous rendre à l'évidence qu'il y a deux bêtes dans le chapitre 13. Et je prie que le Saint-Esprit maintienne ces calmes du langage pour faire passer le message de manière limpide et de manière explicite. Il y a une première bête qui monte de la mer, qui représente la personnalité politique. Et il y a une deuxième bête qui monte de la terre, représente la personnalité religieuse qui sera placée à la tête de la seule religion mondiale qui va exister lorsque la bête qui monte de la mer prendra la gouvernance de la planète Terre. La bête qui monte de la terre représente la personnalité religieuse, les faux prophètes, qui sera à la tête de la seule religion mondiale qui va exister et dont les bases sont en train d'être posées aujourd'hui par l'actuel pape. L'actuel pape, comment vous l'appelez le pape? Comment vous l'appelez le pape? Qui jette quasiment le fondement d'une religion mondiale. Je reviendrai là-dessus. Le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que tout de la terre et ses habitants adoraient la première bête. Si vous allez au verset 15, la Bible dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fût tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Quelqu'un peut dire 666. C'est un long texte, mais ça valait la peine que je le lise comme je venais de le faire. Chers amis, mesdames et messieurs, nous devons le savoir et nous devons le connaître en tant que prédicateur du temps, du message censé apporter la lumière sur le temps de la fin à nos différentes congrégations, à nos différentes assemblées. Nous devons le savoir que de manière générale, après chaque guerre, l'ordre mondial a subi des modifications, l'ordre mondial a subi des aménagements et l'ordre mondial a subi des changements sur tout le plan. Lorsque vous interrogez l'histoire, vous vous rendrez à l'évidence que après la Première Guerre mondiale, l'ordre mondial a été modifié. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre mondial a été littéralement modifié. Vous allez certainement me poser la question, mais nous n'avons pas une Troisième Guerre mondiale, pour que vous nous parliez de l'éventualité d'une modification de l'ordre mondial. Vous avez raison. Mais, mesdames et messieurs, la pandémie à coronavirus se présente comme une guerre asymétrique, avec le lot de ravages que nous déplorons jour après jour. Cette pandémie se présente comme une guerre. Et c'est une pandémie qui a été projetée, qui a été inventée, qui a été planifiée, qui a été mise en place au fond de modifier l'ordre mondial. Écoutez-moi très bien. Je vous donne pendant quelques minutes, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous livre quelques vérités qui confirment la thèse d'une pandémie qui a été inventée, qui a été planifiée, qui a été créée au fin de modifier l'ordre mondial. Et cet ordre mondial, n'est-ce pas, c'est cet ordre mondial qui nous est révélé dans les textes d'Apocalypse 13 du livre de Jean. En 2010, la Fondation Rockefeller va présenter un rapport qui prévoyait l'avènement d'une pandémie telle que le coronavirus. Quelque temps après, un spécialiste de la bande dessinée, Jean-David Morgan, un Français, il va publier une bande dessinée dans laquelle il parle d'une pandémie qui va faire de ravages, et au bout du compte, l'Union européenne se réunit et trouve un vaccin. Et un vaccin qui a mis fin à cette pandémie. Je n'aurai pas le temps de vous donner suffisamment de détails. Quand vous achèterez le livre, vous aurez suffisamment de détails sur la thèse d'une création, d'une invention de cette pandémie, qui se présente à nous comme une guerre au fond de modifier, n'est-ce pas, l'ordre mondial. Chers amis, cet ordre mondial, si nous devons revenir dans le texte de l'Apocalypse 13, cet ordre mondial sera donc caractérisé par une et une seule autorité mondiale qui sera placée à la tête d'un gouvernement mondial. Eh bien,
face à cette cacophonie entre l'Occident et l'Orient, face à cette cacophonie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Turquie, la France, face à cette cacophonie sur la scène des relations internationales, les laboratoires le plus secret des Illuminati qui travaillent sur ce projet ont décidé, n'est-ce pas, de modifier l'ordre mondial. C'est-à-dire, nous allons dans une phase où l'humanité sera obligée d'accueillir, d'applaudir une seule autorité et une seule, qui aura tout le moyen à son pouvoir de faire exécuter ses propres lois. C'est la solution trouvée par les tenants de l'orthodoxie, de mondialisme, de mondialistes, par cette élite qui gouverne la planète, les 13 familles qui gouvernent la planète. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cet ordre mondial vers lequel l'humanité s'avance nous est révélé de manière, chers amis, de manière époustouflante, de manière tout à fait claire dans les textes de Apocalypse 13. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une seule et une seule autorité. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, le ministre allemand des Transports, Jacques Attali, et tous les spécialistes commencent à délier leur langue et disent exactement ce que nous sommes en train de dire. Une bête. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous, nous avions suivi le président français Emmanuel Macron. Il avait lâché en disant que la bête de l'événement était déjà là. Et donc, c'est cette bête, c'est cette personnalité politique qui incarnera, entre guillemets, qui devra incarner l'espoir de la sortie de crise, l'espoir de l'humanité. Une bête et une seule bête. Une autorité et une seule. Pour mettre fin à la cacophonie, Trump, Xi, Erdogan, Macron, il faut l'émergence d'une seule et d'une seule autorité. Et donc, ils vont s'asseoir sur les dégâts collatéraux, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, causés par le coronavirus, pour asseoir cette thèse et cette idéologie. Mes chers amis, je dois vous faire remarquer que cette bête ne prendra pas le règne de la gouvernance de la planète Terre sans la marque de la bête. Son règne ne pourra pas être possible sans la marque de la bête. Voilà pourquoi j'insistais tout au début en disant qu'il n'y a pas de bête sans marque de la bête. Il n'y a pas de marque de la bête sans bête. C'est quoi la marque de la bête? Nous avions prêché ce message, voilà bientôt plus de 3 décennies, plus de 30 ans, que nous apportons ce message aux nations. Et nous avions limité la marque de la bête à la simple expression des 666. C'est vrai, c'est la partie de la révélation à laquelle nous avions accédé, parce que la révélation, elle est progressive, elle est dynamique. Le Seigneur vous ouvre une partie du rideau pour vous faire accéder à une telle et telle dose de révélation en l'an 2000, mais au fur et à mesure que les événements se succèdent, le Seigneur peut ouvrir entièrement le rideau
pour que vous accédiez à l'entièreté de la révélation, à la totalité de la révélation. Mesdames et messieurs, la marque de la bête, avec la dernière compréhension nous donnée par l'esprit de prophétie, nous amène à faire ces déclarations. Premièrement, la marque de la bête, c'est un système de gouvernance. Dit-il, totalitarisme, démocratie. Notez cela, excellent ministre de l'Évangile. Nous sommes dans une convention. Et en réalité, après une telle convention, il nous est demandé, c'est de notre devoir d'ailleurs, de rapporter les axes principaux de chaque enseignement à nos milieux respectifs. De ramener la révélation reçue au cours de ces assises dans nos milieux respectifs. La marque de la bête, disais-je, est un système de gouvernance, mais qui s'appuie sur les totalitarismes, la dictature. Parce que c'est un système de gouvernance qui n'acceptera aucune contradiction. C'est un système de gouvernance qui n'acceptera aucune contradiction. Aujourd'hui, quand on annonce les vaccins, le peuple des nations peuvent encore marcher, ils peuvent encore râler, ils peuvent encore bouder. Mais lorsque la bête prendra la gouvernance de la planète Terre, aucune contestation. Et donc la marque de la bête, c'est un système de gouvernance dont le fondement est les totalitarismes, la dictature, la pensée unique. Je vais vous en faire la démonstration. Pas de bête sans marque de la bête. La marque de la bête, écoutez-moi très bien, devra précéder l'avènement ou l'intronisation de la bête. La marque de la bête précède l'arrivée de la bête. La marque de la bête, ce sont le rail sur lequel se déplaceront les règnes de la bête. Et je vais vous parler des 6 piliers de la marque de la bête. Vous avez raison de noter, vous avez raison d'écrire. Je vais vous parler des 6 piliers de la marque de la bête. Ready, vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Premier pilier. Vous avez noté que la marque de la bête, c'est un système de gouvernance qui va être mis en place pour faciliter le règne de la bête. Premier pilier, la manipulation mentale. Quelqu'un peut dire manipulation mentale. Come on. Je ne vous entends pas. Manipulation mentale. Come on. C'est le premier pilier de la marque de la bête, de ces nouveaux systèmes de gouvernance qui tirent sa source des ordres de l'enfer et du Sheol. Rappelez-vous qu'il reçoit son autorité du dragon, c'est-à-dire des Satan. La manipulation mentale. Lorsque vous retournez dans les textes d'Apocalypse 13, le Seigneur m'a ouvert les yeux de manière, oh là là, pour la première fois. Alors que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre que j'ai le plus lu en plus de 30 ans de ministère. Le Seigneur ne m'avait jamais ouvert les yeux pour dénoter des aspects de la manipulation mentale dans les textes d'Apocalypse 13. J'en veux pour preuve.
Lorsque vous entendez la population de la planète dire qui est semblable à cette bête, qui peut comme lui, quand vous entendez, la Bible dit que la terre adorait la bête. Comment expliquer que les catholiques déposent le chapelet, que les catholiques oublient l'adoration à la Vierge Marie pour adorer un maître humain? Mesdames et messieurs, le fruit de la manipulation mentale sans laquelle le règne de la bête ne sera jamais possible. Le premier pilier de sa gouvernance, c'est de mettre en place le mécanisme de manipulation mentale de la population, pour que la population se rende à son adoration. Qui est semblable à la bête? Qui peut comme lui? Alors que nous savons, nous, le prophète et nous, et vous et moi, nous savons que le règne de la bête reposera sur les mensonges. L'apparition de cet impie, de Timothée 2, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de mensonges et de miracles. Et la Bible va dire, Dieu leur envoie une puissance de l'erreur pour qu'ils croient aux mensonges. Pourquoi devra-t-il manipuler les gens? Parce qu'en réalité, la bête arrive même trop tard par rapport aux réponses auxquelles l'humanité attend. Voilà pourquoi toute sa gouvernance devra reposer sur la manipulation et sur les mensonges. Il n'aura pas de solution au réchauffement climatique. Il n'aura pas de solution au problème des inondations qui hier ont frappé l'Europe et qui aujourd'hui frappent l'Afrique. Il n'aura pas de réponse. Voilà pourquoi la manipulation mentale devra être l'un des piliers de sa gouvernance. Comment mettre en place un système de manipulation mentale de masse? Deuxième pilier de la marque de la bête, c'est le vaccin. Quelqu'un dit après moi vaccin. Un peu plus fort, vaccin. Quel est le premier pilier de la marque de la bête? Quel est le deuxième pilier? Le vaccin. Le deuxième pilier. Je besoin, mon frère, pour revenir, c'est beau. Très bien. Merci, le révérend. Mettez-vous ici. Regardez l'assemblée. Pour arriver, écoutez-moi très bien, pour arriver à le manipuler, je dois les connecter à un ordinateur ou à un super ordinateur. Je dois les connecter à un satellite pour le manipuler. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je crée la pandémie à coronavirus. Et deuxièmement, je propose un vaccin. Et dans ces vaccins, je vais mettre la puce électronique. Lorsque je vais injecter le vaccin dans le corps de monsieur qui s'appelle, papa, vous vous appelez comment? Papa Yana. En inoculant les vaccins dans le corps de Papa Yana, j'introduis la puce RFID, Radio Frequency Identification Device. J'introduis la puce dans son corps. Et à partir de la puce, avec le microparticule qui se trouve dans la puce, dont le fonctionnement
repose sur 666 06 06 06. Vous aurez toute la démonstration dans l'ouvrage. Je peux, les nanoparticules remontent dans les cerveaux. La puce est connectée au satellite. Je peux lui dicter ce qu'il peut dire et ce qu'il peut penser. Voilà pourquoi le gouvernement des nations s'emploie à financer les vaccins. Bill Gates prend son argent et il le met à la disposition des laboratoires les plus puissants. Papa Yaman, je vous remercie, merci, vous pouvez montrer. Bill Gates était dans la réunion de Bilderberger de 2010, comme le Bilderberger, c'est le groupe mondialiste composé de satanistes le plus redouté, des disciples de Lucifer, qui travaillent pour l'avènement d'un gouvernement mondial, dont le but ne sera pas de résoudre le problème de l'humanité, et dont le but est de permettre à Satan de recevoir l'adoration de l'humanité. Le vaccin, deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la puce. Quelqu'un dit après moi la puce. C'est terrible, chers amis. C'est tous les combats de Donald Trump. C'est tous les combats de Donald Trump. Le quatrième pilier, vous avez des questions, je vais vous donner le temps de poser des questions. Le quatrième pilier, c'est la 5G. Quelqu'un dit après moi la 5G. Récapitulons. Le premier pilier, c'est deuxième pilier, troisième pilier, cinquième pilier. Dans vos téléphones, vous vous rendrez à l'évidence qu'il est mentionné 4G. La 4G, au fait, c'est la 4e génération de la téléphonie mobile. Mais écoutez ce que David Cameron, l'ancien premier ministre britannique, va dire. Il dit, si avec la 4G, le téléchargement d'un film prend 1 heure, avec la 5G, c'est en quelques secondes. Tac, 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 tac. La 5G. Ceux qui connaissent les performances de cette 5e génération de la téléphonie mobile, en France, il y a des poteaux de la 5G qui sont vandalisés. Ceci va favoriser, n'est-ce pas, l'utilisation de robots. Nous allons avoir des bus qui vont circuler sans chauffeur, des avions qui seront pilotés par la robotique. Avec la 5G. La marque de la bête, le système devra fonctionner de manière optimale avec la 5G. Le 5e pilier, c'est l'intelligence artificielle. Disons tous ensemble, intelligence artificielle. La 5G va faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Lorsque la Bible dit qu'il fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Avec l'intelligence artificielle, on pourra faire une image de la bête qui parle,
Il y a une vidéo qui a recueilli des millions de vues sur YouTube où Barack Obama, on a attribué de paroles à Barack Obama, qui n'était pas le sien. Lorsque la Bible parle, en fait, il fit descendre le feu du ciel sur la terre. Pour la première fois, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Non. Le diable ne peut pas descendre le feu du ciel sur la terre. C'est le résultat de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle, dans les termes techniques, le fake news, les deepfakes. Aujourd'hui, avec la simulation, avec le montage vidéo, je peux dire « Ha !» et faire sortir le feu de ma bouche. J'ai vu le feu descendre du ciel sur la terre à la vie des hommes. C'est grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, la bête sera capable d'appeler le feu. Nous aurons les images dans nos smartphones, mais ça sera de la simulation. Comme l'humanité sera sous la drogue ou de la manipulation, alors, à tout point de vue, on dira Alléluia, Amen. Ils ont décidé d'utiliser les êtres humains comme des zombies à la gloire de la bête et à la gloire de Satan. Je ne peux pas parler d'un livre de 160 pages en 45 minutes. À Lubumbashi, le livre a été vendu à $30, ou l'équivalent en francs congolais. Ici, le livre se vend à $35. C'est moins cher. Comment faire pour avoir un prix évangélique? Si vous venez acheter le livre à Nayotland, à ma campagne, le siège de notre ministère, vous l'aurez à 30. Si vous êtes un pasteur, vous pouvez l'avoir même à 25. Mais dans les différents points de vente, ils ont aussi un pourcentage, c'est pourquoi c'est à 35. Peut-être qu'on va s'arranger avec le prophète Élie Samano pour que quelques exemplaires soient exposés ici. Vous savez pourquoi je préfère déposer le livre dans ces différents points de vente païens? Parce qu'il m'est arrivé de déposer le livre dans des églises où le pasteur a pris le livre et il l'a mis sous les canapés. On a parlé de l'amour l'autre fois ici. Que Dieu nous aide à réellement nous aimer les uns les autres. Je referme la parenthèse. 6e pilier. Le miracle et le mensonge. J'en ai parlé tantôt. Commençons au début. Premier pilier, manipulation mentale. Deuxième pilier, le vaccin. Troisième pilier, la puce. Quatrième pilier, la 5G. Cinquième pilier, l'intelligence artificielle. Sixième pilier, le miracle et le mensonge. Les 6 piliers de la marque de la bête. Vous allez vous rendre compte que tout se met en place. Tous les 6 piliers sont en train de se mettre en place. Maintenant, je termine. Dans 2 minutes, 3 minutes, je vais terminer pour vous permettre de poser des questions. La question qu'on me pose souvent est prophète, où allons-nous? Parce que ce qui est vrai, que celui qui a la marque de la bête devient un sujet de la bête.
devient un adorateur tacite de la bête. On te fera dire des paroles d'adoration à l'endroit de la bête parce qu'on te manipule. Quel est le sort de tous ceux, parce que de la même manière le vaccin sera obligatoire, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, nous utilisons les cartes bancaires en Europe, aujourd'hui, ou en Chine. On utilise la reconnaissance faciale. Demain, ça sera la main gauche, le front, dans lequel sera logée la puce pour effectuer toutes les transactions commerciales au supermarché. Vous voulez entrer dans le métro, vous devez montrer la main. Vous voulez entrer dans un bus, vous voulez entrer dans un train, c'est la main, la puce. Vous voulez débloquer votre ordinateur, la clé de contrôle de votre... C'est à la main. Voilà pourquoi on est en train de faire disparaître le cash. Nous entrons dans une société cashless society. La Bible dit ceci, Apocalypse 14, le verset 9. Je termine. Un autre ange, un troisième le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, waouh, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il le boira lui aussi du vent de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et donc, quiconque reçoit la marque est un candidat en enfer. Vous me poserez la question, mais alors à quoi a servi le salut? La réponse dans les textes de Jean chapitre 14. Après toutes les conférences que je fais dans le monde, particulièrement à Lubumbashi, parce que ce message est un nouveau message. La tristesse gagne le cœur et les esprits. Comme au temps des disciples et des apôtres. Mais la réponse, c'est la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée aux apôtres. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est cela la bienheureuse espérance. Le Seigneur savait, quand les choses entreront dans leur phase pratique, au son de la trompette des cieux et à la voix de l'archange, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous n'avez pas tort d'acclamer le Seigneur. Amen. Je vais inviter l'apôtre Timothée, celui que nous rejoignons ici. Moi et lui, on va poser quelques questions par rapport à ça. Vous pensez que je suis parce que comme ça, il faut d'abord donner quelques réponses. Parce que vous avez dit toute l'année. Oui. Hein? J'ai une réunion tout à l'heure. Mais ça va, je vais. Merci. Bien aimé, c'est l'un des points importants du christianisme authentique. Alléluia. Vous allez vous rendre compte par l'intervention de l'homme de Dieu, on dirait que l'Église dans son ensemble, ou les hommes de Dieu en ces temps, doivent y parler à la caméra. Et aussi quand il parle, ça fait parfois même peur. On a des grandes questions
peut se poser. D'abord, on a négocié les bons, elle fait la d'autre là qui est. Là, ce qu'on a dit là, ils nous surtout ensemble, tout bloqué. Oui, pendant un quart d'heure, ça va. Merci. Acclamons très fort. En fait, la première question que je voulais poser, c'est par rapport à Apocalypse 14. Comme vous avez dit, c'est comme si Apocalypse 14 prévient déjà des dangers de quiconque se laissera séduire. Or, déjà, quand nous sommes, j'ai comme l'impression que l'esprit dont vous avez fait allusion ici est déjà opérationnel. Est-ce que l'Église ou les chrétiens ne sont-ils pas séduits? Est-ce que l'enlèvement de l'Église interviendra d'autres décennies plus tard? Sommes-nous réellement dans de la fin de ces grandes préoccupations? Il y a déjà un danger là. Merci, merci. Chers amis, nous sommes, l'Église est aussi proche. L'Église d'aujourd'hui est aussi proche de la borne de l'enlèvement que n'était l'Église d'hier. Mais à cause des signaux, à cause des signes qui nous annoncent que nous sommes la génération qui entendra le son de la trompette, les choses se précipitent. Malheureusement, l'Église n'en parle pas. Et moi, je bénis le Seigneur. Je vais vous le dire, je suis ébahi, non, ce n'est pas les termes. Je suis satisfait, ce n'est pas les termes. Je suis fasciné par la sensibilité d'un homme de Dieu qui crée un podium pour qu'on parle de ce genre de choses. Je venais de faire 10 jours à Lubumbashi. La ville a été secouée dans ses fondements. J'étais à la télévision. Je prêchais à la borne de Lubumbashi, l'une de grandes méga church à Lubumbashi. Je prêchais à Viens-et-Bois, l'une de méga church. Je prêchais à la nouvelle cité de David. Je prêchais à la cité d'Étel. À chaque fois que j'ai la possibilité d'annoncer ce message, je loue la sensibilité spirituelle de la personne qui m'invite. Le message est de moins en moins prêché. J'ai un pasteur à Selembao qui m'a dit: Dieu m'a mis à cœur de mettre de l'argent pour t'amener à Bandundu. Moi, frère, le message doit être prêché. Jimmy Chouaga a eu une vision de l'enfer où des hommes étaient pris, soulevés, déposés dans le feu. Dieu lui dit: ce sont des hommes, des pasteurs qui n'ont pas prêché le message sur l'enlèvement dans les églises. Faisons très attention. Les temps, nous risquons d'être surpris. Les temps sont très... Moi, je ne donnerai jamais les dates. Christ Oyakilome venait de dire que l'enlèvement de l'Église ne se fera pas au-delà des 10 ans à partir de là. Il a pris ces risques-là. Mais en plus de 30 ans de ministère, je ne donne jamais les dates. Mes frères, au regard de tout ce que nous venons d'apprendre, moi je suis dans ces choses depuis des décennies. Je puis vous dire que l'enlèvement de l'Église est très proche. Vous voyez, lorsque Dieu essaie de compliquer l'arrivée imminente du vaccin, est-ce que l'Église, nous comprenons pourquoi Dieu a permis que nous soyons sur la terre pendant la COVID-19? Au Cameroun,
plus de 120 pasteurs sont morts de mars à juillet ou à juin 2020. Au Congo, en Belgique, en France, tout le jour sur Facebook, il y a au moins 1 ou 2 pasteurs qui mourent. Quand la Bible dit « Je vis la bête faire la guerre au sang et de le vaincre », c'est ça. Le confinement, c'est une persécution dirigée contre l'Église. Sommes-nous conscients du pourquoi de notre présence sur la terre pendant ces confinements, pendant cette pandémie? 2 raisons. Gagner les dernières âmes qui doivent rentrer dans l'arche avant que la porte de l'arche se ferme. Alors je suis sidéré en même temps de voir la grande distraction qui frappe l'Église à un moment où nous devons être focus. Le pasteur se divise, s'injurie, quelle horreur! J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport. Également, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, si vous avez une question, à la part, posez un micro de l'autre côté. Micro rapide. Voilà pourquoi vous avez eu raison de noter ces quelques lignes. Allez dans votre église locale, avertissez. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Dieu, avant de déclencher le jugement, il prend soin d'avertir. Et il prend soin de retirer les justes. Comme il a fait avec Noé, comme il a fait avec Lot. Si Noé était dans l'arche, Lot avait fui à la montagne de Shoah, il n'y a aucun espace sur lequel le Seigneur pourra mettre les élus de tout le temps. Sur cette planète Terre, il n'y a plus d'espace en sécurité. Voilà pourquoi il a préféré aller faire des habitations sur une autre planète et venir nous chercher par un mécanisme spirituel que la Bible appelle l'enlèvement. Question? Question? Voilà, révérend, patriarche. S'il vous plaît. Si nous pouvons patienter, on est à la fin. Les hommes de Dieu ne quittent pas une conférence comme ça, en plein. Attendez, on a terminé. Peut-être avoir 2-3 minutes de prière et rentrer. Merci, révérend. Nous sommes bénis par votre intervention. J'ai des questions. La première, c'est, vous avez toujours qualifié Donald Trump comme le virus de notre temps. Oui. Selon votre analyse, est-ce qu'il va passer aux élections? Moi, c'est ma prière pour qu'il puisse passer. Parce que vous avez dit que son combat, c'est empêché. Il est en train de préparer pour accueillir l'Antichrist. Selon votre analyse, est-ce qu'il va passer? Deuxième question. Vous avez parlé des 6 piliers de la marque et de la bête. Le 5e pilier, le 3e pilier, vous avez parlé de la piste. La piste, je considère ça comme la marque de la bête. Oui. La piste, et il va se passer avant ou après l'enlèvement de l'Église. Ah, toutes ces choses, nous sommes dans une phase préparatoire. Lorsque des lois seront votées pour qu'elles deviennent obligatoires. Aujourd'hui déjà, Emmanuel Macron a menacé, vous n'avez pas les vaccins, vous n'allez pas en Europe, vous ne voyagez pas. Aujourd'hui, pour voyager, il faut avoir l'attestation de Covid. Ça préfigure les choses qui arrivent. Donc, c'est une phase préparatoire. C'est ce qui fait que même les vaccins, tous les laboratoires qui essaient d'arriver à la phase terminale connaissent des difficultés. Parce que l'Église est encore sur la terre. Il faut que leur marche soit compliquée pour que la dernière personne qui doit être sauvée soit sauvée.
L'Église est encore sur la terre. Vous avez vu les prédictions de l'OMS sur l'Afrique. Ils ont prédit une hécatombe. Ils ont dit que l'Église est encore sur la terre. Et donc c'est une phase préparatoire. Quand les choses deviendront obligatoires, l'enlèvement de l'Église interviendra. Mais beaucoup de questions viennent des États-Unis. Prophète, qu'est-ce que vous dites? Le vaccin que Trump est en train de produire, ce vaccin n'a pas de bus. Mais les vaccins de Bill Gates, c'est les vaccins des Illuminati, c'est les vaccins des complotistes. Donc, le temps que la trompette sonne, c'est pourquoi il faut être prêt à tout moment, frère. Amen. La trompette est sonnée. Amen. Soyez concentrés, serviteurs, sur votre ministère, concentrés sur votre appel. Et surtout, développer, demander à Dieu la capacité de comprendre le maintenant de l'esprit. En d'autres termes, les exigences présentes de l'esprit. Amen. Ça vous mettra à l'abri de la distraction ambiante. Heureux ces serviteurs que le Maître trouvera ainsi, donnant de la parole convenable au temps convenable. C'est ce qu'on appelle dans le langage prophétique le maintenant de l'esprit. La capacité d'un homme de Dieu, d'un pasteur, à saisir le mouvement de l'esprit et à avertir le peuple. Vous ne pouvez pas être un spécialiste de l'eschatologie ou de la prophétie biblique, mais vous pouvez donner l'essentiel sur l'enlèvement de l'Église. Il y a cette équipe qui est allée à Mwanda, pour une conférence eschatologique. Moi j'étais à Lumbashi, je ne pouvais pas aller à Mwanda. Tous les prédicateurs, tous les orateurs, ils ont eu le temps d'être coachés comme je le fais aujourd'hui. Et à Mwanda, ça a explosé, les gens ont été bénis, la ville a été bénie. Soyez sensibles au mouvement de l'esprit. Et quand vous êtes sensible au mouvement de l'esprit, vous saurez même choisir les différents groupements, associations dans lesquelles faire entrer votre tête. Les temps sont très durs. Le temps, les diables a multiplié les distractions au point que notre intellect, notre spiritualité. J'ai rencontré un pasteur un matin et qui m'a dit, prophète, je n'arrive plus à lire la Bible. Plus de vue de prière. Le matin, 4 h du matin, la main est sur mon iPad. J'ai rencontré un autre groupe de jeunes dans la ville de Cape Town. Pasteur, nous lisons. Nous n'arrivons plus à lire la Bible. Les yeux des réseaux sociaux ont pris la place dans le cœur. N'oubliez pas. Mon fils aîné dit toujours que c'est à quoi vous passez plus de temps finira par vous contrôler. Le confinement ici a causé des dégâts énormes dans la vie de plusieurs. L'heure est très grave que vous le pensez. Excellent ministre, question. Donald Trump, oui, ça c'est un homme que Dieu a cité. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est votre point de vue. J'ai des arguments solides, bibliques, prophétiques, eschatologiques, qui soutiennent cette thèse. Voilà pourquoi je l'appelle le Cyrus du XXIe siècle. Parce que comme Cyrus, 70 ans, 70 ans après la déportation, Cyrus avait signé un décret pour reconnaître Jérusalem et retourner les Juifs à Jérusalem pour aller rebâtir le temple. 70 ans après l'indépendance de l'État d'Israël, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme étant la capitale éternelle de l'État d'Israël. Donald Trump est comme le protecteur de l'Église. Dieu n'a que deux entités sur la terre, l'Église et Israël. Donald Trump a libéré tous les pasteurs emprisonnés qui étaient dans le monde. Il est le protecteur de l'Église, il est le protecteur d'Israël. En fait, physique, parce que c'est Dieu qui protège. Voilà tous les combats, tous les satanistes, même les coronavirus. L'idée, c'est de détruire l'économie américaine pour faire passer un démocrate. Je savais que Trump allait être atteint par le coronavirus. Et je savais que Dieu allait les guérir. Vous savez ce que le Seigneur est en train de faire. La réponse que tu attends de moi, je la garde pour moi.
Le monsieur, le démocrate, commet une série d'erreurs. Finalement, les Américains se disent, mais ces messieurs, on ne peut pas lui donner la gouvernance de l'Empire américain. La dernière erreur en date, il vient de déclarer qu'à l'époque de Barack Obama, ils avaient mis en place un système de fraude. « 100% Donald Trump. Je le soutiens pour son rôle prophétique en cette période. Et je le soutiens aussi pour mon pays, avec qui nous sommes en partenariat stratégique. Je vais vous dire une chose. Si les Congo n'avaient pas signé le partenariat stratégique avec l'Amérique, aujourd'hui nous serons avec Donald Trump, les pays de Donald Trump. Aujourd'hui nous ne serons pas là où nous sommes. Aujourd'hui peut-être que le Congo ne serait pas sécurisé. J'ai plusieurs raisons pour le soutenir. Maintenant, va-t-il gagner le 3 novembre? La réponse, je la garde pour moi. Nous le souhaitons. Voilà, j'ai encore quelques minutes avant de vous laisser. J'avais prévenu au prophète que j'avais une réunion. Vous savez, le prophète, il y a des questions. Je travaille en même temps. Donc, je suis dans le ministère, mais en même temps, je travaille dans une institution de la presse. Acceptez que j'ai 3 questions. Oui, 3 questions. Merci beaucoup, maintenant. Je me nomme juste, je suis évangéliste à la monnaie protestant ministère. Je suis vraiment trop estomaqué et puis beaucoup plus intéressé par rapport à vos interventions et séduire le pasteur David. Personnellement, je me craignais par rapport aux autres, parce que moi je suis dans un monde technique, c'est que le pasteur David évoquait hier par rapport à la technologie, des e-wallets, tout ça, beaucoup de choses. Comment on peut utiliser dans l'église future. Nous, tous dans les temps chrétiens, comment on peut utiliser toutes ces histoires. Et j'ai eu à envelopper avec tout ce que vous avez donné aujourd'hui. Vraiment, ça m'a beaucoup plus touché. Concernant l'histoire de Covid-19. Oui. L'histoire de Covid. Je n'ai pas dit que les réseaux sociaux sont mauvais. Hein. Je ne dirai jamais ça. Il y a un côté drogue auquel il faut résister. Il y a un côté drogue. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'absorbent pas tout votre temps et toute votre spiritualité. Essayez de fonctionner dans un certain équilibre. Les réseaux sociaux sont comme de l'argent. Vous l'utilisez bien et vous l'utilisez mal, vous devez. Voilà, mon frère. Ok. Donc, je voulais aussi ajouter par rapport aux réseaux sociaux, c'est là où les diables cherchent à nous attraper. C'est que vous avez dit, on est plus focalisé sur le net. Donc, c'est beaucoup plus les diables qui nous attrapent par rapport aussi à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mon intervention est par rapport à l'atteinte de Covid-19. Dès que ça a commencé à Yuan, là où il y a Huawei, j'ai eu à suivre tout ce que vous avez énuméré vraiment. J'ai vite compris quelque chose par rapport à cela et que la Covid-19, tout ce qu'on a eu à faire par rapport à la Covid-19, c'est pour la destruction du monde ou à nous les chrétiens. S'il vous plaît. Ok, la question, je comprends. Je peux répondre. Pose la question. Ma question est celle-ci. Par rapport à ce qu'on avait injecté, ce que vous avez dit, la puce. La puce. Comment ça peut arriver jusqu'à notre niveau, dans notre pays? Je voulais avoir plus de lumière par rapport à ça. Ce n'est pas encore arrivé. Il y a déjà des pays qui utilisent la puce. En Suède, en Belgique, aux États-Unis, cette technologie est déjà utilisée. Dans la première conférence que j'ai donnée ici, quand le Seigneur m'a demandé de partir de la France, c'était le 3 septembre 1997, dans la grande salle des assemblées de Dieu de Gama, dans la commune de Kinshasa. Il y avait toutes les assemblées de Dieu. Je parlais par exemple de cartes bancaires. Les cartes bancaires étaient déjà utilisées en Europe, mais ce n'était pas encore utilisé ici. L'Europe a toujours une longueur d'avance. Voilà pourquoi beaucoup vont fuir en Afrique. Beaucoup vont fuir en Afrique. À Lubumbashi, j'ai libéré quelque chose que le Seigneur m'a mis à l'esprit. C'est de vous encourager à acheter des terres
la terre va devenir de plus en plus chère. Le Congo en particulier sera une terre de refuge pour plusieurs qui fuiront la marque de la bête. Parce que l'Europe est en avant, sera en avant. L'Occident a toujours été en avance sur le plan technologique. Le temps que ça arrive en République démocratique du Congo ou dans certains pays africains, nous serons peut-être à 2 ou 3 jours de l'enlèvement de l'Église, à 1 semaine, à 2 mois de l'enlèvement de l'Église. Donc, acheter des terres. La terre va devenir de plus en plus chère. Enseigner, acheter, aller chercher 1000 $, acheter. J'entendais quelqu'un dire Amen. Vous savez pourquoi le Congo va être une terre de refuge? Parce que d'après le scientifique allemand, le Congo est dans une position géostratégique, comme vous avez l'habitude de le dire, mais sur le plan de menaces, de tsunamis, de menaces des cyclones qui vont s'intensifier, je pensais avoir l'occasion de parler de 12 raisons de quitter la planète Terre. Là, je développe un message totalement nouveau. Là où je démontre l'accomplissement de la prophétie de Jean d'Apocalypse 12, qui s'est accompli le 23 septembre 2017. Je démontre que depuis l'accomplissement de cette prophétie, vous avez les images de la NASA qui peuvent confirmer ça, nous assistons à l'intensification des cyclones. Parce que Luc avait dit, Jean avait dit, malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Qu'est-ce qui m'amène à dire tout ça? J'avais une pensée derrière ça. J'ai commencé par quoi? En venant en Chine. Ah voilà, c'est-à-dire le Congo est dans une position géostratégique le plus sécurisée de toutes les nations de l'Afrique. Ça, c'est pas la Bible. Ce sont des scientifiques allemands. Je crois aussi à cette prophétie qui dit que le Congo apportera le message du temps de la fin vers d'autres nations. Je crois Je crois. Mon frère, merci. Une dernière question. Soyez prêts, soyez précis. Merci pour l'opportunité. C'est le docteur Jean-Marie. J'ai une seule question. Par rapport à la première bête, il est écrit qu'il monte de la mer. La seconde bête monte de la terre. Exact. Pour la première bête, il y a des références, l'explication de la mer. Mais la terre, quels sont les soubassements bibliques? La terre, oui, il y a beaucoup de... Il y en a qui disent que la terre c'est Israël. Non. Quels sont les la terre, la planète Terre. La planète Terre. D'abord, cette personnalité religieuse a été identifiée dans le livre de l'Apocalypse. On l'appelle le faux prophète. Maintenant, c'est vrai, il y en a qui disent qu'il doit être un juif. Comme d'ailleurs l'Antichrist pourra être un juif. Parce que l'Antichrist devra contribuer à la reconstruction du troisième temple, dans lequel il devra aller se proclamer Dieu. Mais je n'entre pas dans ces considérations-là. Le plus important, c'est que la deuxième bête du monde de la terre représente la personnalité du faux prophète qui sera placé à la tête de la seule religion mondiale dont le précurseur, le pape actuel pour lequel il est en train de travailler. Des détails sur la terre, je ne pense pas que ce soit Israël. Non. Je crois que cette nouvelle religion aura pour socle l'Église romaine, le Vatican. J'ai des preuves. Babylone la Grande, Apocalypse 17, Vatican. J'ai même plusieurs démonstrations, des images que je peux vous démontrer. Pourquoi Babylone la Grande? Parce que
Quand vous allez dans la place Saint-Pierre, il y a des symboles du culte babylonien à la place Saint-Pierre. Voilà pourquoi Jean a vu l'inscription sur cette femme ivre du sang de sang, Babylone la Grande. Au fait, c'est un système religieux qui a comme socle une ville à 7 collines, qui est donc la ville de Rome. Voilà quelques éléments de réponse. Madame derrière, et je termine par le frère, et pasteur. Puis j'avais une série de questions. Mais pendant que j'étais là, j'ai eu... Excusez-moi, c'est une question en ligne, et puis on revient. Ma question, est-ce que l'Église de Jésus-Christ connaîtra la mise en place complète du nouvel ordre mondial? La question est posée depuis une Tunisie, avec Jules et Gutenberg. C'est la question complète. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ connaîtra la mise en place complète du nouvel ordre mondial? C'est-à-dire, serait-elle encore sur la terre quand ce nouvel ordre mondial sera totalement établi? Non, j'ai déjà répondu à la question. Que pensez-vous de M. Jared Kushner, qu'on soupçonnerait potentiellement portant les caractéristiques du fameux antichrist qui doit accéder publiquement dans la scène politique d'après sa description dans quelques médias? Oui, moi j'ai fait très attention pour... Parce que vraiment on soupçonne déjà ça. Oui. Il faut faire très attention. Voyez-vous, certaines questions qu'on pose. Moi j'ai la description presque complète de la personne de l'Antichrist. Maintenant, je ne me prononce pas sur... pour l'instant, je ne me prononce pas sur quelques individus qui auraient ces caractéristiques. Je ne me prononce pas. Je me limite, c'est un peu comme l'enlèvement. Je prêche tous les détails, tous les signaux, mais je ne donne pas les dates. Parce qu'il n'y a pas que ce messieurs-là. Oui. Il y en a un autre qui a dès 666 sur son visage. Donc, je ne me laisse pas perdre dans ce genre de considérations. Mais pour la première question, j'ai déjà répondu qu'avant que ces choses ne deviennent effectives, l'Église sera en lieu. Voilà. Oui, vous avez parlé de civiliers. La préoccupation, c'était juste par rapport au deuxième concernant le vaccin. J'ai déjà dit une partie des réponses, mais c'est juste une petite précision entre le vaccin de Bill et le vaccin de Trump. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'éviter le vaccin de Bill pour les enfants de Trump? Comment éviter les vaccins de Bill Gates? Bon, je crois à ceci. Je crois que, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a un laboratoire qui a fini, mais qui a essayé le vaccin dans 2-3 personnes, et ça s'est compliqué. Et donc ça prouve que le laboratoire a encore du chemin à faire. Ils ont fixé 2 ans. Mais je crois que les choses vont être retardées. Les choses vont se compliquer. Les choses vont se compliquer, je crois à cela, et ça commence déjà à se compliquer. Parce qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est vrai que l'Église, nous devons également préparer l'Église à la persécution. Ça, on ne le dit pas assez. Pendant les confinements, l'Église était persécutée. Pendant les confinements, plusieurs hommes de Dieu sont morts. Nous devons préparer l'Église à cet aspect-là de la persécution. C'est vrai que ça ne sera, nous ne franchirons pas le seuil. Mais déjà, quand l'Église est sur la terre pendant la Covid, c'est une forme de persécution. Et c'est là où nous devons faire attention. C'est là où nous devons travailler pour une vie de consécration accrue. Une vie de prière, une vie chrétienne réellement attachée à Dieu et ancrée dans les Écritures. La persécution, on va arriver. Nous en subirons peut-être les séquelles.
avant le départ. D'ailleurs, vous voyez par exemple, il y a des coins de la planète Terre où les chrétiens sont morts avec les cyclones, avec les inondations. Donc, l'Église doit se préparer aussi à ces vents de persécution. Il faut refuser. La Bible parle même de martyrs de la tribulation, ceux-là qui auront refusé la marque de la bête. Batikali n'a pas après enlèvement, mais après il y a marque de la bête parce qu'il y a des choses à quel il fait. On les appelle de marque parce que la seule façon de survivre pendant cette période, c'est d'avoir la marque de la bête. Sinon, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Sauf au Boyango, tu refuses d'adorer la bête. Ils ont même prévu des camps de concentration pour tous les rebelles. Au moins, il va mener un camp de concentration, ça va être horrible. Il ne sera pas beau de vivre sur la terre après l'enlèvement. Il faut tout faire pour quitter cette planète Terre par l'enlèvement de l'Église. Voilà, cher ami, la question. Merci beaucoup, M. Iris, monsieur de l'Église. Je voulais poser une question partant du 3e au 5e pilier que vous avez parlé. Aujourd'hui, dans le monde télécom, on a lancé un projet qui s'appelle RA. C'est un projet mondial qui consiste à identifier tous les téléphones en vue d'éviter un peu les piratages et aussi les vols des téléphones. Et en soi, c'est pour contrôler les téléphones. Alors, de ce fait, pensez-vous qu'un tel projet mondial entre aussi dans les contextes de préparer la gouvernance d'une seule autorité dont vous avez parlé pendant votre exposé? Et si c'est le cas, comment, en ces temps de la fin, les chrétiens doivent-ils utiliser la technologie pour pouvoir atteindre un grand nombre d'âmes? La connexion de tous les téléphones, tout ça, vous savez, aujourd'hui l'humanité est prise au piège. Nous sommes totalement désarmés. Et nous pouvons aussi m'habituer à la Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, qu'il connecte les téléphones. Déjà même là où tu es, on peut savoir là où tu es. On peut savoir place aux âmes. Je crois que le plus important, c'est de ne pas permettre la réception de la marque de ça et la bête dans sa main ou sur le front. Je crois que ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que dès que vous tombez dans ce piège, vous devenez adorateur de la bête. Et je crois qu'avant que ces choses ne s'imposent par la réglementation, par la législation qui sera modifiée, je sais que le Seigneur viendra déjà nous chercher. Amen. Il le veille, il le regarde. Il le regarde. Il regarde. Quand le danger est à la porte, il vient prendre son église. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On fait acclamer très fort le Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Papa Nicoba. On peut acclamer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On acclame très fort. Nous, venez. WhatsApp du notre apôtre et après les voitures. On peut acclamer très fort. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est ça la bonne assurance que nous avons. Nous avons l'assurance que malgré que nous sommes dans ce monde et que les 6 piliers dont le prophète déjà a fait allusion sont manifestes, nous avons également l'assurance que nous serons enlevés. Le plus pire arrivera après nous. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre. Le 666, son test est déjà là. L'iniquité agit déjà. Son test est déjà là. Le mal va s'amplifier au fur et à mesure. D'ailleurs, je disais à un couple bien aimé, je vois à l'Équateur, je leur disais, les autres ressemblent à la même chose là parce que jusqu'à présent, nous sentir la pression. L'air va venir, un vrai chrétien va oublier de la Maranatha. Oui, Maranatha, c'est un peu pour ça. Pour crier pour même quand le prophète parlait, je me disais là pour moi, et les gars, Mercedes, l'air voyage et
On s'attire. Valeur un beau béquille. Il l'a connu en sort. J'ai moi les autres dans la caractère. Et là, qui y a maté, ça y est aux amis. Oh, tu peux moi candidater, tu vas passer quoi dans la Zébounilouane. Je dois partir au Zébounilouane si tu veux partir, pas. C'est quoi ton rayon? Retournons au christianisme authentique. J'avais une vision bizarre. J'étais en train de prier quelque part. Pendant que je priais, j'ai vu dans une vision quelque chose qui dépasse mon entendement. C'était autour du Maria 25. C'est comme si on donnait aux gens quelque chose comme de l'eau à boire. Dès que vous buvez de cette eau, vous avez qui est cardinal. Vous avez limoué. Quand je suis sorti de cette vision, le Saint-Esprit me disait c'est de cette façon qu'elle va se manifester ce vaccin. Ça dit cela, dès que tu es en haut, quand il y a toujours Internet, ça c'est clair qu'aujourd'hui, sur 100% des chrétiens, jusqu'à 90%, parce que c'est le même attachement à l'Indobanza, la vie de prière était comme auparavant, à cause d'Internet. Mais si vous avez tout le temps où vous avez Internet, et tout le temps passe. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la face de la terre? Est-ce que nous avons encore la foi pour être sauvés? Amen. Je sais que nous avons beaucoup de questions là-dessus, mais comme je vous disais, le christianisme authentique est un cadre de conférences, de partage, de formation. Nous aurons une autre séance. J'ai même compris que vous avez qu'à vous présenter nos différences sur la terre, mais tu vas nous ça la saison. Saison, par exemple, tu as prophète le Paul Badouye Morokaka. Mais pendant des jours ou bien journées, mobimba. Tu as un mois d'Amas, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, mais Obimate, condition à moi, nos dames d'Amas n'a pas besoin d'Obimate. Titre aussi sa matière. Bonico, on les galabiso, Toboy. Tu comprends ça? C'est ce qu'on va faire. Je suis en train de penser qu'on va faire des choses de cette façon-là. Donc, on doit y aller à Tokangue, jour, Morotomi Balé, de bloquer à Makabuto Zanabiso Longo, avec vos bâtés en matière. On a le temps de poser des questions, ainsi de suite. Et puis, nous tiens l'assistant eschatologue à Tami Balé. Comme ça, toute la question, toujours la réponse nyonso. Et si là, il y a la réserve, 3 ans, c'est la sagesse qui le pousse à avoir des réserves. Hein? La Makaba Donald Trump et consort. Tu as la question, on les a Makamoua Moutouya, Mignaleroya. L'objet, on n'a pas quoi qu'ils ont la plénière, ne manquez pas venir. On n'a pas quoi toujours ça, la Masoro Malamou, je vais intervenir par la grâce de Dieu. Demain matin, je me suis excusé par rapport à la présentation. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Docteur Daniel Kawatana, Docteur Silas, ils vont intervenir demain. Amen. Quand il y a quand invitons les gens, chaque orateur a une particularité. Et nous sommes en train de monter. Si tu ne pas la tata, la patriarche du Sach, Wilson, nous serons déjà pleins de force. Alléluia. Ne manquez pas demain. Vous avez une enveloppe, il y a 10 000 francs, 20 000 francs, 50 $, 100 $. Où est-ce que il y a je rappelle la technicienne, la télé, la tôle, le monde dans l'intérieur, signal dans les deux balles. Pour que nous soyons sur le terrain des arrêtés. Et autour de la mission, s'il vous plaît, nous allons prier. Tu vas prier pour ta foi. Que ta foi ne te faille point. Rachetez tes car les jours sont mauvais. Rachetons. Vous allez comprendre que quand j'ai insisté de l'église, tu dois apprendre à prier pour ta propre foi. Tu dois apprendre à prier pour toi-même. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, connaît les jours. Le Saint-Esprit connaît l'air. Il sort de profondeur même de Dieu. Il connaît tout de Dieu. Le Saint-Esprit nous dira, voici, il est là, il vient. Il faut la communion.